Alors, Gémeaux, on va aller voir du coup ce que vous avez. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de janvier 2023, nouvelle année. Est-ce qu'on va avoir de nouvelles énergies? On va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. D'abord, on va faire un petit topo des planètes, des mouvements, parce que ça bouge entre la fin du mois de décembre, on va dire entre la nouvelle lune en Capricorne et la pleine lune en Cancer. Il y a des choses qui ont bougé, des rétrogradations et fin de rétrogradation qui changent la donne. Donc on a eu la nouvelle lune dans le signe du Capricorne et on nous dit prenez le pouvoir et avancez. Et on va structurer, on est dans une démarche avec le soleil en Capricorne, avec la nouvelle lune en Capricorne et la conjonction Vénus-Pluton dans le même signe. Tout ça a fait qu'il y a des choses qui sont réévaluées, reconditionnées et surtout transformée, peut-être à tout jamais, mais cette conjonction Vénus-Pluton, elle est hyper importante puisque elle va donner le ton sur plusieurs années. En tout cas, alors il y en a toujours des conjonctions, mais là, avec Pluton, on parle de transformation profonde, et avec Vénus, on parle des liens. Donc aujourd'hui, on a c'est depuis hier, hein, et ça a été aussi en parallèle avec le début de la rétrogradation de Mercure. Donc cette rétrogradation, elle a pu débloquer des choses, déverrouiller ou alors geler pour protéger. Moi, c'est en tout cas comme ça que je l'interprète, puisque c'est des fois le moment et des fois pas le moment. Et surtout, on a Mars. Mars, la planète de l'action, la planète des projets, de la motivation, qui est rétrograde depuis un petit moment et qui termine sa rétrogradation dans le signe des Gémeaux, voilà, qui occupe le signe des Gémeaux depuis un moment et qui termine sa rétrogradation le 12 janvier, donc 5 jours après la pleine lune. C'est un moment spécial, c'est pour ça que justement il y a de la prudence, là vous n'avez que des lames mineures, alors c'est bien, mais il n'y a pas de grosses étapes. On va dire que c'est des choses qui se règlent, des ajustements, des petites prises de conscience. Il n'y a pas comment dire, c'est plutôt une réévaluation. On a 2 fois du 6. On est dans la transition, la communication. J'oriente vers quelque chose de nouveau. Et donc le 7 janvier 2023, on a la pleine lune dans le signe du Cancer, donc à minuit 08 heure de Paris, et on nous dit de laisser vos peurs se dissoudre. Le 7 janvier, donc pleine lune, et on a aussi dans le signe du Cancer, donc on a un axe Capricorne-Cancer qui est assez bien occupé. On a la lune noire, et la lune noire, c'est tout ce qui est mémoire de souffrance assimilée de vie en vie ou d'année en année, hein, on n'a pas tous et toutes les mêmes convictions sur les vies antérieures, mais en tout cas, voilà, une lourde accumulation d'angoisse, d'interdits, de blocages, de peur, donc dans le signe du Cancer qui s'occupe de l'émotionnel, de la famille, de la protection émotionnelle autour de la famille, donc des non-dits, des secrets familiaux qui peuvent ressortir, des choses qui ont été tues pendant des années, voilà, qui sortent d'un coup parce que Mercure, Mars, voilà, tout ça c'est fuego mine de rien. On a Jupiter en bélier, donc il est chez son cousin, il dit allez, c'est la fête. Donc voilà, il y a eu une période de latence, une période où il se passait rien et d'un coup il se passe plein de choses. Alors, on commence par vous êtes le premier signe à sortir. On vous demande, peut-être ce mois-ci, on a élevé vos vibrations et la maison 11, donc votre maison en plus, qui nous parle des amis, qui va peut-être vous indiquer qu'il va falloir réévaluer certaines choses. Hein. Je vous parlais de les 2-6, donc le passé, la valeur, donc quelle valeur je m'octroie, quel gain j'ai pu, on va dire, assimiler au cours de mes expériences passées. Donc là, on a le passé avec le 6 de coupe, ça peut parler d'un ou une partenaire du passé. En tout cas, pour vous, Verseau, on a ce côté ajustement,
Voilà, ce ne sont pas des grosses étapes, mais ça peut faire la différence. Alors, on vous parle d'élever vos vibrations avec les amis, peut-être de réenvisager certains liens, de faire un nettoyage, pourquoi pas, mais aussi de vous entourer des personnes qui vous apportent quelque chose et avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous pouvez apporter aussi, hein. Voilà, mais ça, c'est le 4 de bâton qui nous le dit, le 6 de coupe. Il y a de la simplicité, il y a une volonté. Il y a beaucoup de douceur en fait, je trouve. On a un 5 de coupe renversé, ça c'est une très bonne nouvelle. Mais d'abord, on vous parle de vos vibrations. Alors on vous dit, si vous êtes capable de voir le bon chez autrui, alors vous devriez aussi le voir chez vous. Ce qui prend forme chez les autres peut aussi bien naître de vous. Inutile d'en appeler à la jalousie, à la compétition et à la comparaison. Vous êtes simplement sujet à un désir. Partez en quête de ce pouvoir et de ce champ des possibles. Cette action positive élèvera vos vibrations. À terme, vous inspirerez d'autres personnes qui seront alors en mesure de trouver à leur tour cette force en elles. Et pour l'affirmation, la magie et le potentiel que je perçois chez autrui sont également la magie et le potentiel présent en moi. Oui, les autres sont un miroir de vous. Donc, ce qu'ils disent de vous, ce qu'ils pensent de vous, c'est peut-être ce que vous pensez de vous-même, voilà, d'une manière assez paradoxale. L'idée, c'est, ok, je peux inspirer, je suis quelqu'un d'inspirant, d'inspirante, mais avant tout, je ne vais plus le chercher chez les autres. Je vais d'abord le gagner en moi, c'est un savoir, c'est une compétence. Élever mes vibrations, comment puis-je le faire? C'est ce qu'on va voir au cours du tirage. On a les amis, alors on a 36, 35, je sais pas s'il y a, ça vous parle, mais on a vraiment ce côté continuité. En tout cas, voilà, pour élever mes vibrations, il faut aussi que je fasse attention à moi et mon entourage, c'est-à-dire de quoi je choisis de m'entourer. Voilà, parce que si je tolère certains comportements, aujourd'hui, c'est peut-être fini, et comment je réajuste ça? Donc on n'est pas dans de grandes étapes, hein, comme je vous le disais pour vous, Verseau, mais on est dans ce côté... Je réévalue, je réajuste. Alors les amis, on vous dit que les groupes, les associations, les liens, le partage, l'entourage va être extrêmement mis en lumière, va être important et mis en lumière ce mois-ci. Ça va être important dans le sens où vous avez envie peut-être aussi de vous distinguer. Enfin, il y a une distinction, hein. Le 6 de bâton, c'est une carte de distinction. C'est une carte où on reconnaît votre talent, on reconnaît votre savoir-faire. Mais il y a aussi une revendication derrière. Je le fais savoir. Voilà, il est important de savoir aussi se mettre en lumière. Alors, c'est pas oui, moi, je suis le meilleur. Non, c'est pas ça. C'est plutôt... C'est moi qui l'ai fait. Voilà, il n'est plus question, surtout dans le professionnel, hein, la carte des projets du professionnel, puisque tout le monde n'est pas dans une vie active, et pour autant est actif, hein, voilà. Si vous êtes à la retraite, vous avez le droit aussi d'avoir des projets, bien sûr, mais il y a cette forme de... Je n'ai plus besoin de demander à l'autre si mon travail est bien effectué, je sais qu'il est bien effectué. Vous voyez, c'est toute la différence, c'est que ça ne vous place plus dans une posture de dépendance à l'autre, et notamment aux amis. Voilà, ça peut être, j'ai plus besoin de valider sur les réseaux sociaux mon image de moi, puisque la maison 11 va aussi représenter donc les réseaux sociaux. Là, vous êtes... alors, la maison 11, c'est aussi l'individualité à travers les autres. Voilà, je suis unique. Voyez, donc ça, c'est un moment, je dirais, assez intéressant à vivre, puisque justement, vous allez faire ressortir le meilleur de vous sans entrer en compétition. Alors, dans cette carte, on a aussi cette idée de compétition qui est ressortie. Alors, je la mets pas en lumière parce que pour moi, c'est vraiment, en fait, à travers ce que je ressens et ce que m'envoient les autres, c'est un miroir, on va dire, un reflet de ce que je pense à l'intérieur de moi, ce que je pense de moi intrinsèquement, je travaille dessus et le reste se réajuste. Donc je reviens à moi à travers les autres, ce qui est paradoxal. D'ailleurs, ce paradoxe est ressorti. Je vous montre ça tout de suite, puisque au niveau du développement perso, dans la colonne du développement perso, on a le 2 d'épée. Ce 2 d'épée nous parle, alors c'est pas forcément une dualité, mais plutôt un positionnement. Et là, on nous indique que vous pouvez être entre deux chaises. Alors on va voir dans quel domaine ça ressortirait, mais en tout cas, il y a des choses qui avancent, qui bougent. Donc,
Professionnel, projet, peu importe, hein, vous transposez à votre situation. On a une reconnaissance, on a un savoir-faire qui est reconnu et qui est... que vous faites savoir. Voilà, j'aime bien ça, le savoir-faire et le faire savoir. C'est-à-dire qu'il n'est plus question que les autres s'attribuent votre réussite ou votre travail, parce que le 6 de bâton nous indique que c'est aussi les efforts qui ont été faits, notamment au niveau... en fait, c'est vous qui connaissez le parcours, c'est vous qui avez gagné ces compétences. Vous avez gagné vos lauriers ici. Donc, il y a ce côté, voilà, je peux maintenant avancer la tête haute, mais c'est aussi une posture interne, je dirais que c'est une énergie qui revient, c'est une énergie qui fait que vous n'êtes plus en demande, vous n'êtes plus en recherche de validation des autres, et les autres, du coup, en fait, ça vous rend plus attractif, plus attrayante, plus attrayant, et les autres vont d'eux-mêmes venir vous voir. Alors, concrètement, ça peut parler pour certains d'entre vous d'une promotion, d'une prime, voilà, où vous allez monter en grade, hein, c'est une transition vers quelque chose de mieux. On peut vous parler d'association, attention à qui vous vous accoquinez, mais là, en tout cas, cette carte augure du très très bon pour les projets, pour le professionnel si vous êtes en situation de travail. Si vous êtes par exemple au chômage, c'est une question de posture, c'est une question d'image de soi. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, j'ai du talent, j'ai du savoir-faire, ce sont des acquis que je fais savoir, que je mets en valeur. Mais c'est aussi une posture énergétique parce qu'à partir du moment où vous vous positionnez comme ça, vous devenez... Enfin, en tout cas, vous élevez vos vibrations. Donc, vous devenez plus attrayant et c'est là que les opportunités vont se manifester. Au niveau sentimental, je vais reposer la question aux cartes. D'ailleurs, je vais le faire maintenant parce que comme ça, le professionnel sera passé. Alors, au niveau pro, je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? 4 de denier. Alors, le pape, il y a une évolution. Ça, c'est clair, net et précis. Avec le pape, là, on a une lame majeure qui nous dit dans le contexte, il y a une volonté d'évoluer, de monter en grade. Ça peut parler d'un patron, d'un mentor hein, qui va vous proposer quelque chose. Alors, on vous dit, attention, ok, parce que la proposition, alors même si elle est bonne, il faut voir si ça vous parle. D'ailleurs, on l'a le 2 d'épée, hein, peut-être que vous hésitez encore parce qu'il y a des choses qui sont en passe d'être réglées. Je vous montre ça dans un instant. Mais le 4 de denier va nous parler d'économie, peut-être de prudence, de faire preuve de prudence ou alors d'économiser parce que justement, cette promotion va arriver, elle va mettre du beurre dans les épinards. En plus, en janvier, enfin... Si je ne m'abuse, hein, peut-être que certains pourront me confirmer, mais c'est la période des entretiens individuels, des entretiens annuels, donc ça peut être aussi le moment où on fait le bilan, on fait savoir, on a cette posture énergétique qui fait que on va le projeter en fait, et l'autre va le ressentir et va nous le renvoyer. Donc ce sera intéressant peut-être de travailler sur les limitations, notamment au niveau de l'argent, de l'abondance, parce que le 4 de denier peut nous indiquer qu'il y a une forme de protection, voilà. Voyez, hein, ce personnage garde précieusement, mais presque jalousement, son talent, enfin les talents d'or. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette réplique de Jamel Debbouze qui disait « il a beaucoup de talent ». Non, il est très riche, il a beaucoup d'argent. Voilà. Mais là, on a une question... au niveau financier qui ressort, au niveau de l'économie, de son rapport à l'argent, voilà, qui est assez intéressant. Donc ça peut être la mémoire liée justement aussi à la famille, puisque la structure, la sécurité financière, voilà, ça peut être au niveau des parents, le rapport à soi, le rapport à l'argent. Encore une fois, on a du 4, hein, donc il y a une forme de volonté de sécuriser tout ça, mais peut-être que la restriction... Enfin, à force de sécuriser, on tombe dans la restriction. Et qui dit restriction dit blocage d'abondance. Donc voilà. Mais en tout cas, pour moi, il y a une évolution. Il y a quelque chose de très très positif. Alors au niveau sentimental, tiens, on va pas la regarder tout de suite. On a un 5 de coupe renversé. 4 d'épée, il y a eu du nettoyage. Hein. Là, au niveau de la psyché, avec le 4 d'épée, on est tranquille. On passe aussi par le subconscient, parce que ça ne peut pas passer par le mental. Notez encore qu'on a du 4. Voilà, donc 4, recherche de structure, de stabilité et aussi de récolte. C'est le moment de concrétiser certaines choses. Et là, on a un 5 de coupe renversé qui nous dit la
tristesse, le chagrin, c'est terminé. La guérison est en cours. Alors ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau d'une rupture, même une perte d'emploi, mais qui a contribué à avoir une certaine image de vous qui finalement a impacté le sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Le pendu. Alors le pendu, c'est une autre vision des choses avant tout. Hein. C'est pas un blocage ou un ralentissement, c'est plutôt je dois ralentir pour prendre le temps de voir les choses différemment. Et une fois que je les ai vues différemment, en fait je me rends compte que c'est arrivé pour une raison. Voilà, je ne vais pas dire que ça arrive forcément pour une bonne raison. La bonne raison, on la voit pas tout de suite, mais en général, c'est après parce qu'on change de point de vue sur la situation, donc on change son image de soi, on change du coup ses conclusions, sa vision de la vie, donc on fait différemment ensuite, on attire mieux. Une personne, une relation, un rapport à soi, donc les choses s'améliorent et c'est là qu'on se dit, c'est arrivé pour une bonne raison. Voilà, ça c'est on va dire le bilan. Le mois de janvier, il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui est en train de se régler. C'est une invitation aussi à ralentir pour prendre le temps de conscientiser ce que ça vous a apporté après. Parce que je pense que c'est quelque chose du passé. Hein, ça peut être, comme je disais, une rupture. On va voir, ça peut aussi parler d'un temps suspendu parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. On va voir ce qu'on nous dit avec les oracles. Mais on est passé par la psyché, on est passé par... attendez, je dézoome un tout petit peu, voilà, comme ça on voit tout. C'est passé par... le subconscient, c'est pas une situation où il y a une logique. Vous voyez, avec un 4 d'épée, il n'y a pas de logique, il y a plutôt un temps de latence. Un 4 d'épée pendu, c'est un temps où on réévalue les choses, mais ça passe plutôt par le cœur. Le 2 d'épée, donc dans la colonne du développement perso, va nous parler d'une... d'une posture, je dois quitter quelque chose, je dois faire un choix, c'est possible aussi, mais là, je ne peux pas faire de choix logique, il n'y a pas de logique. Mais j'ai beau faire appel à mon sens commun, à conscientiser les choses, à vouloir prendre une décision. Aujourd'hui, alors c'est pas un blocage, mais c'est plutôt, vous voyez, il y a beaucoup d'eau dans cette carte et on a la lune, donc ça nous indique qu'il y a vraiment le côté intuitif. Je dois faire appel à mon intuition, et pour faire appel à mon intuition, il faut que je me reconnecte au cœur, parce que mon cœur, d'ailleurs il y a des neurones, donc mon cœur est beaucoup plus intelligent que mon cerveau va vouloir élaborer des conséquences, des logiques, des trames, alors que le cœur, lui, il sait. Voilà, ça c'est quelque chose que j'explique dans l'outil Complétude. Donc je vous laisserai aller voir si l'outil, vous avez envie de l'acquérir. C'est sur ma boutique. D'ailleurs, petite parenthèse, sur la boutique, je mets en vente mes créations. Ça y est, elles sont mises en ligne. Elles sont... c'est une vente flash, parce que je pars dans quelques jours. Donc voilà, je vous laisse aller voir tout ça. C'était le petit instant publicité. Donc sur ce 2 d'épée, 10 de bâton, c'est dans la méthode en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et 10 de denier, on veut de la structure, on veut de la stabilité, on veut quelque chose de durable, de fiable et de stable. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Bon, excusez-moi pour la référence. Mais le 2 d'épée avec le 10 de bâton, c'est, je suis sous l'eau. Je suis débordée. C'est pour ça qu'il y a peut-être aussi une invitation à ralentir, peut-être qu'il y a une forme de restriction sur quelque chose qui nous tient à cœur, on veut quelque chose, mais on se restreint parce qu'on a la tête dans le guidon. Donc l'invitation, plus que jamais, à ralentir, ou du reste à faire différemment, est mise en avance pour vous, Verseau, ce mois-ci. Le 10 de bâton va nous dire que la méthode, il y a une fin de cycle, 10 c'est 10, 10 de denier, 10 de bâton, mais dans la méthode, ça doit changer. Pour pouvoir trouver la solution, il va falloir innover. Ça, vous savez faire normalement, mais on a ce côté... je fais le tour. J'ai vraiment ça, je fais le tour de ce cycle que j'ai passé, et... Pourquoi j'hésite? Parce que peut-être que je m'y prends de la même manière à chaque fois. Et ça peut nous parler de schéma. Voilà. Donc, on change la méthode. Ça peut être tout bête, mais ça peut être, le matin, au lieu de tout de suite me faire un café, je vais me faire un verre d'eau. Et puis, changer un peu sa routine. Trouver une solution alternative pour pouvoir, justement...
faire émerger la solution. Alors je dirais que il y a aussi, voilà, c'est peut-être un peu mieux, il y a aussi ce côté dans le quotidien, dans la gestion du quotidien, je trouve d'autres solutions, ou je dois trouver des solutions pour émerger, pour faire émerger justement tout ce que j'ai pu travailler. Parce que là, encore une fois, on a juste une lame majeure, le pendu, une invitation à voir les choses différemment, mais on est dans des ajustements. Et 9 de denier, on est dans la récolte. Voilà, donc là, 4 de bâton, 9 de denier, c'est très bon pour le sentimental, c'est très bon pour le professionnel et pour tout le quotidien. C'est-à-dire, là, je m'entoure de gens qui sont dans les mêmes vibrations. Un 4 de bâton, on est dans la réciprocité. 9 de denier, on est dans l'autonomie. L'autonomie, je n'ai pas besoin des autres pour me valider. Je récolte aussi tout le fruit de mes efforts, notamment au niveau sentimental, au niveau de mon image de moi. Donc je récupère de la forme, de la joie. 4 de bâton, c'est une célébration. Donc ça peut être aussi ça. Célébrer tout ce que vous avez travaillé et tout ce que vous vous apprêtez à récolter parce que vous y avez droit, tout simplement. Alors on a le fou et le 6 de coupe. Il y a aussi l'enfance qui est mise en lumière. Le fou, regardez les amoureux derrière. Les amoureux, le chariot, on a 3 lames majeures derrière ce 6 de coupe, donc il y a des choses au niveau de l'image de soi, de la valorisation de soi, qui remontent à l'enfance. Donc comment se revaloriser, oser innover. Le fou, c'est Uranus, donc c'est votre planète maîtresse. Le fou, c'est avant tout, allez, j'efface, je recommence. Maintenant que j'ai réenvisagé la méthode, que j'ai trouvé des solutions, que je fais différemment, que j'innove, la suite va être différente. C'est logique. Alors justement, on va prendre dans le sentimental, on va prendre des messages. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Donc avec le sentimental et Marlo, offert par Yéna, que je salue. Vous pouvez aller voir sa chaîne, elle vous propose plein de vidéos créatives, toujours atypiques, voilà, qui lui ressemblent, qui ont été réfléchies par elle. Alors on a des nouvelles. Des nouvelles de quelqu'un qui s'est éloigné ou qui a mis une distance avec le temps. Là, il y a des choses qui avancent à ce niveau-là. Bon, vous savez quoi, je vais ranger, je ne vais pas m'emmerder. Hop, alors, on a des nouvelles après une période de distance. Alors, ça peut être un silence radio, ça peut être une distance géographique, mais ce 5 de coupe renversé nous explique qu'il y a un arrangement, il y a quelque chose qui va mieux. Alors, le coup de cœur, on a l'équilibre, la distance, alors la vérité. Peut-être que vous allez aussi vous éloigner de quelqu'un après avoir eu des nouvelles. Ouais, il y a vraiment ce côté révélation, ce côté vérité, échange. Alors, beaucoup de réseaux sociaux aussi, voilà. Bon, attention aussi à prendre le temps, parce que même si vous avez un coup de cœur et que c'est quelque chose de magnifique, de beau, de bien conserver votre autonomie, de bien conserver votre équilibre, de maintenir des activités, des choses qui vous permettent, de rester authentique avec la vérité. J'ai ce côté authenticité. Lequel je vais prendre? J'ai envie de prendre... Tiens, je vais prendre voilà, celui-ci. Alors, sur les nouvelles, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Sur les nouvelles, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Ouais, on a la faux. Il y a une coupure, il y a quelque chose qui est en train d'être travaillé, mais aussi d'être récolté. Je pense que, comme je vous disais, le fruit de votre travail sur vous-même vous fait récolter des choses ce mois-ci qui vont être pas mal en termes d'image de vous-même et en termes d'amélioration des rapports. Alors, sur le coup de cœur, s'il vous plaît, sur le coup de cœur... On a la clé, la solution. Il y a un déblocage. Ça, c'est clair, net et précis. Il y a un déblocage ce mois-ci, clairement. Sur l'équilibre, un équilibre retrouvé, un équilibre à retrouver. En tout cas, à court terme, on a ça qui se passe. Alors, ça peut être aussi, voilà, pour l'instant, on échange par téléphone et on va bientôt se rejoindre. Ça peut aussi parler de ça. Alors, on a les nuages. C'est encore mitigé, ça ressemble bien aux 2 d'épée parce que les nuages cette carte des nuages va parler de confusion,
d'un petit délai, voilà, parce qu'il faut retrouver son équilibre, c'est la priorité. Donc c'est comme si là les cartes nous confirmaient qu'il va falloir justement, ouais, il va falloir faire la lumière sur certaines choses. Ça ressemble vraiment aux 2 d'épée, c'est ça qui est fou. C'est qu'il y a des blocages aussi hein, dans le sentimental avec la clé, mais on a ce côté récolte les nouvelles. Alors ça peut être aussi une promotion. Ça ressemble au tirage précédent. Hein. Travail, amour, développement perso. Bon, on va voir. Avec la distance, qu'est-ce qu'on a? La lune, pour l'instant, on vous dit... C'est encore un peu flou. Peut-être que la distance vous fait travailler aussi des émotions. Hein. Pleine lune en cancer. C'est aussi voilà, une situation qui a été temporairement... c'est comme si on avait éloigné temporairement quelque chose pour permettre une protection. Ça peut être une relation, voilà. Mais que ça fait travailler l'émotionnel pour assurer derrière une stabilité. Donc pour l'instant, c'est pas que c'est bloqué, c'est temporairement écarté, voilà, c'est comme si on éloignait les 2 protagonistes, on les fait travailler chacun de leur côté, notamment au niveau de l'émotionnel. Avec la lune, on peut aussi parler de reconnaissance, d'émotion, voilà. Alors, on va voir au niveau... ouais, je dirais, c'est dans la maison, enfin, vous voyez, là, on a les oiseaux, moi, ça me fait penser à la famille, voilà, les schémas répétitifs avec le fouet. Ouais, moi, ouais, c'est vraiment avec les... Je regarde comment c'est aspecté avec le serpent. On est dans dans ce côté travail sur ce que disent les autres et ce que ça me fait émotionnellement. Vous voyez, donc je m'éloigne de situations, de personnes. Et la vérité, qu'est-ce qu'on a alors? Là, j'ai envie de brasser comme ça. Eh bien, justement, on a le fouet. Donc, on casse un événement répétitif, on fait la lumière sur quelque chose, c'est confirmé, c'est au niveau de la maison. Et là, on a l'abondance avec les poissons. Donc, aujourd'hui, il y a un travail d'ajustement, de réévaluation et de mettre fin à certains schémas. Ça, c'est pas mal. Un message amoureux, s'il vous plaît, pour les Verseaux pour le mois de janvier 2023. Pour les Verseaux, hop là. Peut-être, je te dis peut-être, car finalement... Rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Alors je suis désolée, il y a les notifications, j'ai oublié d'enlever le son. Ouais, sur la distance, on a « je te ressens », donc vos vibrations sont réceptionnées aussi en face, hein, donc ça va être un travail sur l'équilibre. Une situation injuste... Voilà, où la personne fuit encore un petit peu, elle peut demander pardon, ou en tout cas, on vous demande de faire preuve de compassion. Attention aux vibrations quand on surveille sur les réseaux sociaux. Hein. Voilà, on l'a tous peut-être un jour fait. Bon, on a effectivement quelque chose, un lien très fort avec quelqu'un, mais il y a surtout cette idée de se libérer, de clôturer un chapitre pour pouvoir passer à la suite. Voilà, on a la possibilité d'un retour, c'est ce que je sentais depuis le début. Maintenant, c'est revenir aussi sur soi, revenir sur le passé pour pouvoir en libérer ce qu'on identifie comme répétitif. En tout cas, c'est un mois de janvier qui s'annonce très intéressant, je vous le souhaite. Je vous aime les amis Verseaux, prenez bien soin de vous et à très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!